J'étais sur le parking et j'ai tant de penser à ça. Alors je ne sais pas si c'est la pensée du Créateur ou ma pensée à moi, mais bon, qu'elle soit spirituelle ou charnelle, je vais quand même vous la donner. Et vous verrez ce que j'ai envie de dire. Alors, je vous parle d'il y a plus de 45 ans en arrière, ça veut dire que j'étais pas chrétien. Et quand j'étais dans le monde, eh ben, en réalité, personne ne me jugeait. Personne ne me jugeait, mes péchés, mes problèmes, mes difficultés, mon caractère, mes défauts. Personne ne me jugeait. Parce que j'étais dans le monde. Et le monde ne me jugeait pas. Et même les chrétiens ou les pasteurs et ma famille ne me jugeaient pas. Parce que j'étais dans le monde. Alors ils ne me jugeaient pas. Ils ne regardaient pas comment j'étais, en réalité. Parce que j'étais dans le monde. Mais personne ne me jugeait. Personne ne me regardait mes défauts. Personne ne venait voir, mon frère, t'as ça et ça. Rien du tout. Rien du tout. Et même ma famille, rien du tout. Personne ne venait me dire que j'étais, comment j'étais. Parce que j'étais dans le monde. Et comme j'étais dans le monde, personne ne me jugeait. Ni les religieux, et ni personne. Aucune personne. Alors j'étais dans le monde. Mais depuis, et comme qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai donné mon cœur au Créateur. Et j'ai dit, je te serai dans les bons comme dans les mauvais jours. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon péché, mes problèmes, mes difficultés. Et j'ai dit, voilà, je te donne toute ma vie entière à toi. Et maintenant, purifie-moi, lave-moi. Enfin, que je sois plus blanc que la neige. Enfin, que tu me pardonnes et que tu me donnes une nouvelle naissance. Et je veux vivre pour toi. Je veux vivre dans le monde. Alors, qu'est-ce que le Créateur, il a dit, je pardonne tes péchés à travers de mon fils. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Alors, comme je suis une nouvelle créature, maintenant, mes défauts, puis personne ne peut juger mes défauts, mes caractères, mes défauts, mes problèmes, mes difficultés, mes tracas, mes soucis, mes péchés. Personne ne me juge parce que j'ai été pardonné par Yahcha. J'ai été pardonné par le Créateur. Alors qui pourra accuser les élus du Créateur? Parce que le Créateur, c'est lui qui nous a pardonné. Alors, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses devenues nouvelles. Mais le problème qui s'est passé, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je ne sais pas si vous allez comprendre le sens de ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment une pensée du Créateur, je crois. Je crois que c'est une pensée du Créateur. Maintenant, comme je suis né de nouveau, avant, quand on était païen, personne ne jugeait. Alors quand les chrétiens, on croit plus fort raison, plus personne ne va nous juger. Même si les païens qui nous jugent, ceux qui sont dehors, ils sont la liberté de nous juger, de nous condamner, parce que c'est dans le monde. Mais dans le monde, quand même, personne ne jugeait quand même. Même que dans le monde, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas dans la religion, ils ne jugeaient pas quand même. C'est ça qui était beau. Hein. C'est ça qui est beau. Personne ne jugeait. Mais quand les chrétiens, c'est qui nous condamne? Je vous pose la question. Et vous direz, Olivier, c'est vraiment une pensée réelle, ce que tu dis. Mais ce sont les religieux qui nous persécutent. Ce sont les religieux qui nous regardent nos défauts. C'est ça, la réalité. Moi, depuis que je suis venu enfant du Créateur, depuis jusqu'au jour, ça fait 45 ans, on m'a pas arrêté de me passer au conseil, de me juger, de me condamner, de me persécuter, de regarder mon caractère. Oh, t'as vu ton caractère que t'as, mon frère? Tu n'es pas digne de prêcher l'évangile, tu es un pécheur, tu as un défaut. Il me regarde tous mes défauts. Il me regarde tous mes défauts. Et c'est qui? Ce sont des religieux. Et ce sont des religieux, ce sont des pasteurs, et même de la propre famille. Ils regardent les défauts. Ils regardent les défauts de la personne. Mais avant, ils ne pouvaient pas le juger parce qu'il était dans le monde. Le monde les jugeait. Déjà, les païens dans le monde, ils ne le jugeaient même pas. Mais quand ils rentraient dans la religion, c'est la religion qui t'en les persécuté. C'est la religion qui t'en les jugé. Moi, depuis que je tente de prêcher l'évangile, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez regarder mes vidéos. C'est vrai que je tente de prêcher, je prêche une vérité qui dérange, le titre que j'ai mis, parce que j'ai donné des preuves pour bien prouver, mais c'est la vérité. L'amour de la vérité, c'est ce qui bannit la crainte. L'amour de la vérité, c'est de rentrer dans la lumière. L'amour de la vérité, c'est d'aimer son prochain et de proclamer l'amour et le pardon et la réconciliation. C'est ça la réalité. Mais depuis qu'on est rentré dans la religion, les pasteurs enseignants, ils n'arrêtent pas de nous juger et de nous condamner. Moi, j'ai passé plusieurs fois au conseil que j'étais enfant du Créateur. Comment un enfant du Créateur peut être jugé par des conseillers de ce monde, des religieux de ce monde, par des pasteurs de ce monde, et que nous juger, nous condamner, nous maltraiter, et pousser nos familles contre nous. Ils ont poussé ma famille contre moi. Pour regarder le frère, il est pas digne de prêcher l'évangile. T'as vu le caractère qu'il a? Comme si, comme ça. Il recherche à tous les défauts. Tout le péché qui a été jeté à la poubelle, tout ce qui a été jeté par Yahcha, que Yahcha a tout payé pour nous, en réalité, ils sont là pour nous remettre le péché qui a été enseveli par Yahcha. Ils ont été chercher le péché que Yahcha a pardonné. Ils sont partis chercher le péché dans le fond du puits, hein, dans l'abîme. Ils ont sorti le péché. Et regardez comment il est celui-là.
Le péché que les hommes n'ont jamais jugé. Les païens de ce monde n'ont jamais jugé. Moi, je n'ai plein d'amis, des amis païens qui sont pas chrétiens, qui sont pas dans la religion. Et c'est des bons amis. Ils ne me jugent pas, mais ils ne condamnent même pas. Ils me regardent tel que je suis. Ils m'aiment tel que je suis. Et pourtant, même que j'ai des défauts, ils ne me jugent même pas. Ils ne me cherchent même pas à me condamner. Et pourtant, ils sont dans le monde. Comment ça se fait que ceux qui sont religieux, ils viennent vers nous et ils tentent de juger? Alors parce que je tente de prêcher l'évangile. Alors il faudra plus prêcher l'évangile alors. Parce que s'il faut prêcher l'évangile pour être persécuté, jugé, condamné, par qui? Par les païens? Par les gens de ce monde? Les gens de ce monde, moi je n'ai plus de personnes qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans ce monde et qui me respectent et pourtant ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, pas du tout chrétiens. Et ils m'aiment tel que je suis. Ils m'aiment, mon frère, moi je t'aime mon frère, comment tu es gentil avec moi. Et les autres dans le monde, ils me regardent, mais des frères, oui, t'as caractère, t'as ci, t'as comme ça, t'es un pécheur, t'es panique de prêcher, t'es un antichrist, t'es un démon, un faux prophète. Ils cherchent tous les défauts, Ils divisent même toutes les familles. Et les religieux, c'est ça qu'ils tentent de faire. Moi je suis bien placé pour cela. Comment ça se fait qu'on vit dans un monde, il faut rentrer dans la religion pour être mis à mort? Et c'est la religion qui est mise à mort. C'est la religion qui tente de te mettre à mort. C'est la religion qui tente de te juger. C'est la religion qui tente de te condamner. C'est la religion qui te regarde tout défaut. Qui peut connaître le péché? Qui peut connaître le défaut d'une personne? C'est dans l'évangile. L'évangile, elle parle de nos défauts, et ces prédicateurs, ils connaissent les défauts. Les chrétiens, ils connaissent les défauts parce qu'ils ont la Bible. Ils lisent le livre. Et à travers le livre, ils prendront le péché qui est écrit à l'intérieur, et ils commencent à trouver la personne. Ah, bon, tu sais, mon frère, tu as un mauvais caractère. Tu n'es pas digne de prêcher l'évangile. Hey, mon frère, tu sais, tu as un défaut, tu es comme ci, comme ça. Tu n'es pas digne de prêcher l'évangile. Parce qu'ils l'ont lu dans le livre. Et ils examinent le livre, et prenons ce qui est écrit au sujet des péchés, de l'orgueil, tous les défauts, ils connaissent tous les défauts, ce qui est écrit par le livre du Créateur, et ils mettent en évidence sur la personne. Et pourtant la personne, il a été pardonné. Mais malheureusement, le monde religieux de ce monde, il persécute ceux qui sont enfants du Créateur. Alors depuis quand je prêche l'évangile, j'arrête pas d'être persécuté, jugé, condamné, maltraité, en disant tu n'es pas digne de prêcher l'évangile, tu n'es pas digne de faire ci, tu n'es pas digne de faire cela, mon frère, tu n'es pas sauvé, tu es un antichrist, tu es un diable, un démon, un faux prophète. Et c'est qui dit ça? Ce sont les païens. C'est un païen qui va dire que tu es un faux prophète. C'est un païen qui va dire que tu es un antichrist, un diable, un démon. Il n'y a que ceux qui ont lu la Bible, qui ont lu le livre, qui vont voir ce qui est écrit pour juger quelqu'un. Il n'y a que des religieux qui peuvent juger et condamner. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Et en plus, la religion, elle divise toute la famille. Moi, depuis qu'on est rentré dans la religion, toute ma famille, elle est divisée les uns contre les autres. Moi, j'ai presque personne qui me parle. Pourquoi ils ne me parlent pas? Parce que je suis né de nouveau. Et si j'ai Yasha, Yamashia, et c'est pour ça que Yasha dit, vous serez jugés à cause de mon nom, de ville en ville. Moi, je vois bien aujourd'hui ce qui est. Alors, depuis qu'on est rentré dans la religion n'arrête pas de nous persécuter, de nous juger, de nous condamner, de nous maltraiter. Pourquoi? Parce qu'on l'a accepté Yasha. Et comme on l'a accepté Yasha, c'est là qu'on l'est jugé et condamné. Mais si on l'arrêtait dans le monde, et le monde, personne ne pourrait nous juger. Parce qu'on est dans le monde. Mais depuis qu'on est devenu chrétien, ou disciple, dans la discipline, ou servir le Créateur, ou marcher dans les choses du Créateur, c'est là qu'on nous sommes persécutés à mort. Nous sommes persécutés parce que nous avons accepté Yasha. Et c'est ça, c'est la réalité. Alors, les frères, ne rentrez pas dans des religions, parce que les religions aujourd'hui, ils vont dire que vous êtes des hommes bons, ils vont vous convertir. Et les années après, ils vont vous mettre sur le bûcher, et ils vont vous crucifier, ils vont vous persécuter, et ils vont vous mettre à mort. Voilà ce qui fait donc les religieux de ce monde. Je ne dis pas tous, mais la majorité, 99% dans le monde, c'est ça. C'est la religion qui tue, c'est la religion qui divise, c'est la religion qui nous juge, c'est la religion qui nous montre du doigt, c'est la religion, en réalité, qui divise tout. Mais celui qui a compris le sens de ce message que je viens de vous apporter, vous comprendrez beaucoup de choses à travers de ce que j'ai envie de dire de la part du grand Créateur. Si ça ne vient pas du Créateur, même si ce serait ma pensée à moi, mais qu'importe, mais c'est le plus important, méfiez-vous quand même des loups ravisseurs.